Il faut qu'on parle d'Until Dawn. As a huge fan of the Until Dawn game, Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Vas-y Gary, montre-nous où le jeu t'a touché. Alors j'ai pas mal joué de malchance la semaine dernière puisque j'ai sorti une vidéo qui parle des films que j'attends au tournant en 2025. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière et je parlais justement de l'adaptation d'Until Dawn qui arrive en avril 2025. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai sorti la vidéo la semaine dernière, le samedi matin, et ce n'est que cette semaine qu'ils ont décidé de balancer toutes les infos sur Until Dawn, dont 2 trailers. Donc un trailer un peu plus teaser avec les commentaires du producteur et du réalisateur, et un deuxième trailer où on en voit un petit peu plus et il y a beaucoup plus de détails dans donc, le trailer officiel. Et là en fait tous les doutes que je pouvais avoir, toutes les réserves que j'avais concernant ce projet se sont avérées vraies, parce que quand j'ai vu le trailer j'ai hurlé intérieurement, mais j'ai hurlé. Y a absolument rien qui va dans ce que j'ai pu voir du trailer. J'en ai beaucoup parlé en live, donc oui, parce que j'ai une chaîne Twitch où je suis très active. Je stream tous les matins en semaine, donc n'hésitez pas à venir me voir tous les matins. Et j'en ai beaucoup parlé et beaucoup ont partagé ce que moi j'ai pu ressentir, donc je me sens pas forcément seule à cracher sur ce projet-là. La plupart des gens, même la quasi-totalité des gens avec qui j'en ai parlé et qui ont joué à Until Dawn, qui aiment le jeu, ont les mêmes réserves et les mêmes craintes, et de ce qu'on a pu voir, ça s'avère assez vrai. Alors à la base, quand il y a eu l'info que le film ne reprendrait pas les personnages ni l'histoire en elle-même du jeu, j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise nouvelle, parce que j'ai déjà mis en avant cet argument dans la vidéo que j'ai pu faire la semaine dernière. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt à refaire exactement la même histoire avec les mêmes persos du jeu, parce qu'en soi le jeu est presque comme un film, donc j'ai trouvé que c'était pas une mauvaise nouvelle dans ce sens-là, de prendre une histoire différente, une direction un peu différente pour l'adaptation en film. Ça peut quand même respecter globalement le jeu tout en proposant quelque chose de différent. Sauf que là, ils sont allés un petit peu trop loin dans leur délire, parce que ça n'a absolument rien à voir avec l'univers d'Until Dawn, parce qu'en plus, le producteur et les réalisateurs disent que le film se passe dans le même univers qu'Until Dawn. Alors, en voyant le trailer, à aucun moment je ne retrouve quoi que ce soit qui soit en rapport avec le jeu. Alors à 2-3 choses près, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs qui sont visibles dans le trailer qui font penser au jeu, mais avec ce qu'on nous propose, il va vraiment falloir qu'on m'explique le lien et pourquoi ils ont mis ça dans le film, parce que ça fait encore moins sens de voir certains éléments du jeu dans le film. Là, connaissant le contexte, c'est immonde. Donc là, au niveau de l'histoire, ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui recherchent la sœur disparue de l'un d'entre eux. On les oriente donc vers une maison abandonnée où ils vont tous se faire assassiner la nuit où ils arrivent. Mais c'est là que ça prend une tournure à l'extrême opposé du jeu, c'est qu'ils reviennent à la vie et ils font un bond dans le temps pour les ramener la veille, et le but ce sera de rester en vie jusqu'à l'aube pour contrer visiblement cette boucle temporelle. Donc cette boucle temporelle qui dure 13 nuits, de ce que j'ai pu voir. Ils ont, on va dire, 13 essais maximum pour survivre jusqu'à l'aube. Et là, il y a un truc encore pire qui m'a fait criser, c'est qu'en fait, à chaque nuit, il y a une nouvelle menace. Une nouvelle menace par nuit, c'est-à-dire qu'en fait, chaque nuit, il va y avoir l'apparition d'un monstre ou d'un tueur ou quoi que ce soit, enfin une menace différente par nuit.
À quel moment? Dans le trailer, on a pu voir un moment une vieille, oui parce que les vieux ça fait peur, hein, c'est bien connu. On peut voir une sorte de géant. On va aussi avoir des gens en sorte de toge, genre un peu secte, bizarre. Qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir visiblement qu'il y aurait quand même des Wendigo, hein, parce que oui, clin d'œil au jeu, il y aura quand même des Wendigo, enfin visiblement de ce que j'ai pu voir. Là voilà, je vous mets l'image directement. Ça m'a l'air d'être les Wendigo. Et on peut voir aussi le retour du tueur avec un masque de clown, parce que le tueur au masque de clown, pour ceux qui ont fait le jeu, il a une particularité. C'est pas juste un tueur comme ça qui va dézinguer des jeunes. Il y a vraiment un sens là-dedans, et de ce que j'ai vu du trailer, ça va être complètement piétiné. Enfin, je sais pas du tout comment ils vont aborder le tueur au masque de clown, si c'est juste un petit clin d'œil au jeu, au personnage du jeu. Mais là pour moi ça risque d'être une menace comme une autre dans leur maxi best-of des menaces. Alors moi ce qui me dérange c'est que dans le jeu on n'a pas 36 menaces différentes. D'ailleurs on pourrait lister 2 menaces. Mais ces 2 menaces, elles sont plus ou moins liées entre elles, et je trouve que ça marche assez bien. L'histoire est plus poussée qu'un simple slasher avec un tueur au masque de clown ou une autre menace, donc avec les Wendigo. Les 2 menaces sont plus ou moins liées entre elles, comme je vous disais, et ça marche vraiment très très bien. Parce que voilà, il y a une cohérence, il y a un sens, tout est lié. C'est très important. Là, ce que j'ai peur, c'est qu'il y ait un total manque de cohérence avec toutes ces menaces. En fait, ça fait un genre de maxi best-of des menaces. Et moi, ça m'a fait penser vraiment beaucoup plus au film La cabane dans les bois. C'est un très très bon film d'ailleurs. C'est vraiment un hommage à beaucoup de films d'horreur. On a cet aspect simulation, avec un groupe de jeunes, avec beaucoup de références à plein de films d'horreur, avec beaucoup de menaces. Et là, je trouve que cette adaptation, enfin le trailer qu'on a pu voir, il avait beaucoup plus de points communs avec La cabane dans les bois qu'avec Until Dawn. Il y a même un moment dans le trailer, alors ça j'ai pas compris, dans le style et dans l'esthétique, à un moment il y a une genre de coupure où on a l'impression que les plans sont filmés comme dans un style found footage. À quel moment dans le jeu, enfin en tout cas dans l'univers du jeu, on a cet aspect found footage? À aucun moment. Donc il y a aussi une coupure de style à un moment dans le trailer, ça j'ai pas compris. J'ai l'impression qu'ils ont pris toutes les idées possibles, ils ont mélangé ça et ça a donné ce trailer. En fait ça n'a aucun sens, ça pourrait être bien, justement comme dans La cabane dans les bois, mais pour une adaptation d'Until Dawn. Donc en plus de ça, on a donc le thème plutôt principal du film, c'est que tout se joue au niveau de d'une boucle temporelle. Donc voilà, les protagonistes ont 13 nuits maximum pour arriver jusqu'au bout de la nuit, survivre jusqu'à l'aube. Et voilà, concernant cette boucle temporelle, les personnages du film sont au courant qu'ils sont dans une boucle temporelle, parce qu'à chaque fois ils se réveillent, et à chaque fois ils s'aperçoivent que les choses sont différentes. Là où Until Dawn, il y a à aucun moment une histoire de boucle temporelle. La seule boucle temporelle qu'il y a, c'est en tant que vous, joueur, qui décidez si vous allez relancer une partie ou non. Là, dans le film, ils sont conscients qu'ils sont dans une boucle, et les personnages sont conscients qu'ils doivent survivre jusqu'à l'aube, parce que sinon ça recommence. Là où le jeu, c'est totalement différent. Il n'y a aucune boucle temporelle. On m'a même, quand j'en parlais en live, il y a quelqu'un qui m'a parlé que oui, il y a une boucle temporelle parce que la rejouabilité. Mais ça n'a rien à voir en fait, ça n'a absolument rien à voir. La rejouabilité dans le jeu, en fait, c'est vous qui décidez. Oui, il y a une rejouabilité dans le sens où vous pouvez faire des choix différents entre chaque partie
pour faire mourir ou survivre certains, soit tous les faire mourir, soit tous les faire survivre. Voilà, vous pouvez rejouer et refaire plein de scénarios différents. Donc oui, il y a de la rejouabilité, mais je trouve que ça aurait été mieux en tant que petit clin d'œil peut-être dans le film, plutôt que de baser toute l'histoire là-dessus, sur le fait qu'en fait on peut recommencer. Parce que dans le jeu, en fait, il n'y a pas cette notion de si tout le monde meurt ou que certains meurent, ça revient en arrière. À la fin du jeu, quand vous terminez une partie, alors je vais essayer de... Dans cette vidéo, j'essaie de spoiler le moins possible, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore fait le jeu ou qui ne connaissent pas du tout Until Dawn. Donc je vais essayer de limiter le spoil au maximum. Donc il y aura pas de spoil majeur dans la vidéo. À la fin, quand vous terminez une partie d'Until Dawn, les persos qui ont survécu, enfin s'il y en a qui ont survécu, j'avoue je suis jamais tombée, j'ai jamais fait de partie où j'ai fait mourir tous mes survivants. À la fin de votre partie, les personnages qui ont survécu, on peut voir qu'à côté des... En fait, vous avez les crédits de fin et vous voyez en fait les dépositions des personnes qui ont survécu à cette nuit, faire leur déposition, expliquer ce qui s'est passé. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de fin, où on retourne pas en arrière. Si vos potes sont morts, ils sont morts. Dans l'histoire, ils restent morts. Donc on a vraiment cette fin, cette finalité où les personnes qui ont survécu vont témoigner, vont parler de ce qu'elles ont vécu, et l'histoire se termine comme ça. Donc il n'y a pas du tout cette notion, l'argument de la... oui, ça revient en arrière parce que dans le jeu, il y a de la rejouabilité. Non, parce qu'en fait, dans l'histoire d'Until Dawn, il n'y a pas cette notion de boucle temporelle et de revenir en arrière. La seule notion, je pense que la même personne qui m'a sorti cet argument m'a parlé justement des choix et de l'effet papillon, sauf que l'effet papillon, ça n'est pas une boucle temporelle, c'est la conséquence d'actes. Parce que l'effet papillon, pour vous donner la définition, c'est une chaîne d'événements qui se suivent les uns les autres et dont le précédent influe sur le suivant. Donc en fait, on a cette notion, voilà, ça va être des petits événements disséminés, des choix qui peuvent être insignifiants sur le moment, mais qui peuvent déterminer tout le reste de l'histoire. Donc il n'y a pas cette notion de boucle temporelle, pas du tout. En fait, c'est basé sur des choix. Donc à aucun moment dans le jeu, en fait, vous pouvez revenir en arrière. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que dans le jeu en lui-même, vous faites votre partie, vous pouvez pas revenir en arrière. Alors on m'a sorti aussi l'argument, ouais mais tu peux choisir de rejouer des chapitres. Ouais mais quand tu commences ta première partie, tu es obligé d'aller jusqu'au bout de toute manière. Donc en fait, voilà, il y a des arguments, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi, mais moi je suis pas du tout d'accord avec cet aspect de boucle temporelle pour coller à l'univers d'Until Dawn, juste parce qu'on peut rejouer avec plein de scénarios différents. Alors on peut voir que dans le trailer, on a le retour de Peter Stormare, l'acteur qui joue le docteur dans Until Dawn. Là, il jouera pas un docteur, je crois que c'était le docteur Hill. Là, il ne jouera pas le docteur, il va jouer le rôle du gars chelou de la station-service. Tiens, un gars chelou de station-service, c'est un peu la base. C'est la base de tous les petits slashers. D'ailleurs, on a justement... Et c'est pour ça qu'en fait, je ne vois que une comparaison avec la cabane dans les bois, parce qu'en fait, dans la cabane dans les bois, justement, on a ce clin d'œil très poussé du vieux bizarre à moitié édenté dans sa station-service qui va aiguiller les jeunes vers une destination, et justement la destination, c'est là où ils vont tous se faire casser le cul. Et là, dans le trailer d'Until Dawn, en fait, c'est exactement pareil, parce que donc le perso qui demande des renseignements pour retrouver sa sœur, elle s'adresse donc à l'acteur qui jouait le docteur dans Until Dawn, qui là est le vieux bizarre de la station-service,
Elle lui demande des infos et lui va les orienter justement vers cette maison abandonnée où il va se passer toutes ces choses horribles. Voilà, pour moi ça se rapproche beaucoup plus de La cabane dans les bois que d'Until Dawn jusqu'à présent. Alors dans le trailer un peu teaser où on a les commentaires du réalisateur et du scénariste slash producteur, donc le réalisateur nous dit que il a voulu rester sur le même ton et la même ambiance, mais que ça s'étend sur l'univers d'Until Dawn. Encore une fois, quel univers. Là, quand je vois le trailer, à aucun moment on retrouve cette patte si particulière d'Until Dawn. Il y a vraiment une vraie ambiance. C'est pour ça qu'à la base, quand j'avais aucune info, quand on nous a dit que le film allait sortir en avril, j'ai fait bah, c'est super bizarre, je vois pas du tout le film sortir en avril parce que Until Dawn ça se passe vraiment en plein hiver, on est dans un chalet, c'est très oppressant, il y a de la neige partout, donc il y a encore moins de moyens de pouvoir s'échapper, il y a cette dimension où même la nature est très dure puisqu'on a toute cette neige, on a le froid. Donc c'est pour ça à la base quand j'avais aucune info je me suis dit oh, c'est un peu bizarre de sortir ça en plein avril, mais là quand j'ai vu que on n'était pas du tout sur un chalet avec de la neige, je me suis dit bon d'accord effectivement en avril maintenant ça fait sens, mais là à aucun moment voilà, lui-même dit que il a envie, il a voulu faire son film sur le même ton et la même ambiance, mais à aucun moment je ne retrouve cette même ambiance qu'on a dans le jeu. Donc voilà, moi j'y vois surtout un sacré manque de cohérence entre tout ça. J'attends de voir parce que bien sûr là c'est que des trailers, des teasers, mais là je vous partage vraiment mon ressenti un peu à chaud, même si du coup ça fait quelques jours que les trailers sont sortis. Mais voilà, je voulais vous donner ma réaction à chaud parce que Until Dawn c'est vraiment un jeu absolument incroyable pour tout fan d'horreur. C'était vraiment un super jeu où enfin on peut influer sur le destin des personnages parce que bon quand on regarde un film voilà tout est prévu à l'avance. Là dans le jeu on peut vraiment décider du destin des personnages. Et si on meurt, bah c'est un peu de notre faute. Donc il y a vraiment cette dimension absolument incroyable dans le jeu. D'adapter un jeu comme ça au cinéma, comme je l'ai dit, pour moi ça avait pas forcément beaucoup de sens parce que le jeu en lui-même est tellement cinématique que c'est un film à lui tout seul. Donc moi ce que je vois c'est qu'ils ont juste voulu surfer sur le succès d'Until Dawn, d'une licence qui est déjà établie, que beaucoup de gens adorent, juste pour vendre. En fait c'est le fait d'avoir voulu faire une adaptation, c'est purement marketing, purement pour faire de l'argent et surfer sur cette licence qui est quand même très appréciée. Voilà, ça n'a d'Until Dawn que le nom, vraiment, parce que je ne retrouve rien, mais absolument rien, à part l'apparition des Wendigo et du tueur avec le masque de clown, mais même là, je sais même pas comment ils vont expliquer ça, parce que, pareil, si vous connaissez un petit peu le mythe amérindien des Wendigo, les Wendigo, ça vient d'où? C'est une légende, justement, qui est très liée à l'hiver. Parce qu'en fait, le Wendigo, ça vient des humains qui se sont adonnés au cannibalisme, malheureusement, parce que les hivers étaient tellement rudes qu'ils n'avaient plus rien à manger et ils ont dû consommer de la chair humaine pour survivre, tout simplement. Et le fait d'avoir mangé de la chair humaine, ça les a transformés en Wendigo. Donc il y a une cohérence, du coup, avec le fait que ça se passe en hiver, que ça soit très rude, que ça soit gelé, avec le fait qu'il y ait des Wendigo justement dans la montagne, etc. Là, je suis désolée, mais on n'a à aucun moment cette sensation de difficulté dans le trailer. Voilà, il fait beau, c'est le printemps. Qu'est-ce qu'ils foutent là, les Wendigo? Vraiment, mais qu'est-ce qu'ils foutent là?
Et pareil, je le redis, pareil pour le tueur au masque de clown, c'est pas qu'un simple tueur dans le jeu, il y a vraiment quelque chose, voilà, je peux pas trop en dire si jamais il y en a qui n'ont pas encore fait le jeu, mais pour ceux qui l'ont fait, vous savez que ce tueur au masque de clown, il y a quelque chose derrière, ce n'est pas qu'un tueur sanguinaire qui s'en prend à des jeunes, il y a vraiment quelque chose derrière, il y a une dimension avec ce tueur. Donc j'avais déjà beaucoup de réserves par rapport à une adaptation d'Until Dawn, mais en voyant ces premières images, ce premier trailer, et ce qu'ils veulent en faire, la direction qu'ils ont pris pour cette adaptation, pardon, voilà, je suis vraiment dégoûtée de ce que j'ai pu voir, donc je regarderai le film, bien sûr, je vais aller jusqu'au bout, je vais voir si tous les arguments que je vous ai sortis dans cette vidéo, eh ben, soit j'avais tort ou j'avais raison. En fait, j'ai très envie de voir le film pour prouver que j'avais raison, j'espère. Alors peut-être que vous avez été en désaccord avec certaines choses que j'ai pu dire dans cette vidéo. L'espace commentaire est fait pour ça, n'hésitez pas à me dire avec quoi vous avez été d'accord ou en désaccord dans les commentaires, tant que c'est fait avec du respect et que la critique soit constructive, voilà, que l'avis soit constructif. Ça ne sert à rien de venir m'insulter dans les commentaires. En tout cas voilà, j'ai lâché tout mon sel, ça va un petit peu mieux. Et nous on se retrouve donc toute la semaine sur Twitch pour parler horreur, pour jouer à des jeux d'horreur en majorité. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Twitch ou YouTube et je vous fais plein de bisous. À bientôt.